Bon, maintenant, on va aller à comment bâtir une mentalité prospère à tous égards. Dieu vous bénisse. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu continues, Seigneur, de nous instruire. Nous te remercions, Père, parce que tu as pris toutes les mesures, Seigneur, pour que nous puissions être en sécurité et que l'ennemi ne puisse nous détruire d'aucune façon ce soir. Merci parce que tu as pris toutes les mesures de sécurité pour que l'ennemi ne puisse pas, Seigneur, nous voler, nous égorger, nous détruire ce soir. Tu as pris toutes les mesures de sécurité pour que l'ennemi ne puisse pas nous voler la parole ce soir. Merci notre Dieu, notre Père, parce que c'est encore toi qui nous conduis dans toute la vérité par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Amen. Comment bâtir une mentalité prospère à tous égards? Amen. Comment bâtir une mentalité prospère à tous égards? 3 Jean 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, si l'état de ton âme, si ton âme est prospère, tu vas prospérer comment? À tous égards. Si ton âme est prospère à tous égards, tu vas aussi prospérer à tous égards, quelle que soit la famille à laquelle tu appartiens, les difficultés que tu rencontres, les blocages qu'il y avait devant toi, les temps et les circonstances. Amen. Si ton âme est prospère à tout quoi? À tous égards. Alors, tu vas connaître sur cette terre une prospérité à tous égards. Ça veut dire que c'est ton âme qui va te permettre de prospérer à tous égards. Parce que si dans ton âme, la prospérité à tous égards est déjà construite, alors, forcément, ce qui a en toi va se manifester extérieurement. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Tu ne vis que ce qui vient de ton âme. Proverbe 4, 23 dit que quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le mot source veut dire origine. Veut dire quoi? Origine. Il dit, les origines de la vie sont dans ton cœur. Alors, ça veut dire que la vie que je manifeste, que je vis aujourd'hui, ça vient de mon cœur. Alors, ce que je vis sur le plan financier et matériel vient de mon quoi? De mon cœur. Donc, forcément, pour changer ce que je vis aujourd'hui, ma réalité, je dois d'abord changer ce qui est où? Dans mon cœur. C'est ça qu'on appelle bâtir une mentalité prospère à tous égards. Dieu vous bénisse. Bâtir veut dire construire. La mentalité, c'est la pensée. On ne construit pas dans le domaine de la pensée avec des briques physiques. Le matériau approprié pour construire dans ce domaine, c'est les idées, les logiques et les connaissances. Par conséquent, la seule façon de construire une mentalité prospère à tous égards, c'est de bâtir solidement dans son intelligence toutes les vérités bibliques relatives à la richesse. Amen. Vous voulez construire, vous voulez avoir une mentalité prospère à tous égards, Dieu vous dit, bâtissez dans votre intelligence toutes les vérités bibliques relatives à la quoi? À la richesse. Allez dans ma parole. Voyez tout ce que je dis sur la richesse. Mettez ça où? Mettez ça où? Dans votre pensée. C'est compliqué? C'est pas compliqué. C'est simple comme bonjour. Ça s'appelle le renouvellement de votre intelligence.
Quand on parle de bâtir une mentalité, la mentalité, ce n'est pas le domaine physique. La mentalité, c'est la pensée. Si vous voulez construire quelque chose dans votre pensée, ça veut dire que vous devez introduire de nouvelles logiques. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu vous dit, introduisez en vous mes logiques, mes raisonnements, mes idées. Mettez ça où? En vous. Laissez vos propres idées. Quand vous prenez les idées de Dieu sur l'argent, quand vous prenez les logiques de Dieu sur l'argent, et que vous mettez ça en vous, bien aimé, quelque chose se passe. C'est que votre pensée et la pensée de Dieu deviennent quoi? Une. Amen. Comme Dieu pense sur l'argent, c'est comme ça que vous pensez. Comme Dieu conçoit les choses financières, c'est comme ça que vous les concevez. Amen. Et nous avons vu quelque chose hier, c'est que quand il y a accord entre moi et Dieu sur un domaine précis, il y a l'intervention du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit intervient pour soutenir ce que je dis et ce que je crois, je fais. Et c'est à cause de l'intervention du Saint-Esprit, l'intervention de la puissance de Dieu que je réussis. Parce que le Saint-Esprit a la capacité d'influencer les temps et les circonstances en ma faveur. Le Saint-Esprit a la capacité de changer. Je prends un cas. Il y avait des moments, n'est-ce pas, effectivement, où à mes heures perdues, j'utilisais ma moto, je faisais le taxi avec. Je sortais parfois à 18h. Mais quand je sortais à 18h, je disais à Dieu, Père, aujourd'hui, je ne veux que les clients de 200. Je veux travailler de 18h à 22h. Dieu vous bénisse. Et je travaillais de 18h à 22h. Et j'avais ce que quelqu'un avait travaillé du matin jusqu'au soir. Tous les clients que je portais, ce n'était qu'à partir de combien? 200. Quelqu'un me prend d'ici, me dit, amène-moi derrière l'hôpital, je te donne 250. Quand j'arrive là-bas, 2 personnes me disent, dépose-nous là à l'hôpital. Ça fait combien? 200. Et parfois, j'ai vécu certaines choses terribles. Dès que 22h arrive, j'habitais à Mokolo 2. Dès que 22h arrive, les derniers clients que je porte me demandent de les déposer au dernier poteau. Et quand je les dépose là, je rentre chez moi. Et j'ai tout ce dont j'avais besoin ce soir. Incroyable, mais quoi? Mais vrai. Parce que dans ma tête, frère, je croyais que Dieu peut le faire. Et il le faisait. Oui. Donc, ça veut dire concrètement que bâtir une mentalité prospère, frère, c'est prendre, n'est-ce pas, les logiques de Dieu et mettre ça dans ta tête. Prendre les vérités spirituelles qui sont dans la Bible et qui nous parlent de l'argent, mettre ça dans sa tête. Le jour où le Seigneur m'a dit, engage-toi à plein temps. Ma femme était enceinte. Frère, ma femme a fait la layette avec les chips. Elle était enceinte. Donc je lui ai donné 1000 poids, j'étais un régime de plantain, de l'huile. Et elle a commencé à faire quoi? Les chips. Pendant la grossesse. Donc on n'a pas craint que comme je suis enceinte, le feu va me brûler et je vais avorter ou je ne sais pas quoi. Elle a fait les chips pendant toute sa grossesse. Et ce sont ces chips qui lui ont permis de pouvoir acheter la layette de l'enfant. Moi, je n'ai acheté que la valise. C'est tout. Je n'ai pas acheté petit, j'ai acheté gros. Je lui ai dit, fais comment? Quoi, tu fais quoi? Tu remplis. Et ça s'est rempli. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il bénit. Et Dieu bénissait. C'était des seaux comme ça. Tous les jours, ça faisait comment? Ça finissait, il ne se déplaçait pas. Hein? On prenait, on déposait au bar qui était en face de chez nous là. Ça partait. Ça coulait. C'est comme ça, bien aimé. Parce que dans ta tête, tu crois. Tu acceptes ce que Dieu te dit. Tu acceptes ce que le Père dit dans sa parole. Tu acceptes l'idée qu'il est en train de te donner au sujet de l'argent. Tu acceptes la pensée qu'il est en train de te transmettre. C'est l'acceptation de la pensée de Dieu qui change tes pensées à toi et qui permet que tu deviennes prospère mentalement. Donc, construire ou bâtir une mentalité prospère à tous égards veut dire sans limite. Sans quoi? Sans limite.
Parce que Dieu n'a pas de limite. C'est très important que vous compreniez la notion, n'est-ce pas, d'infini. Ça veut dire sans limite. Parce que si vous avez une mentalité prospère mais limitée, bien aimé, il y a des choses, des situations que vous n'allez jamais transcender sur le plan quoi? Financier. Mais quand vous avez une mentalité prospère, sans quoi? Sans limite, il n'y a aucune situation qui va vous vaincre. Aucune. Vous comprenez maintenant pourquoi il a dit à tout quoi? Il ne faut donc, à tous égards, il ne faut pas mettre des limites. Il ne faut pas mettre des limites. Alors, la seule façon de construire une mentalité prospère à tous égards, c'est de bâtir solidement dans son intelligence toutes les vérités bibliques relatives à la quoi? À la richesse. Donc, je dois rentrer dans la parole, si, que vous voyez, je cherche toutes les vérités bibliques, tous les énoncés qui concernent quoi? L'argent, qui concernent la richesse. Je dois aller fouiller, recueillir tout ça et mettre ça en qui? En moi. Quand je vais mettre tout ça en moi, Dieu dit que ma mentalité sera une mentalité prospère à tous égards. Mon âme sera prospère à tous égards, sans limite. Et parce que mon âme est prospère à tous égards, c'est-à-dire sans limite, je vais commencer à vivre ça. Ça va commencer à devenir ma réalité. Amen. À cause de la puissance du Saint-Esprit. N'oubliez jamais le Saint-Esprit. Je vous ai dit hier que quand vous commencez à voir la définition de la prospérité, vous posez la question de savoir, ça va se passer comment? Prenons le cas des dettes, parce que j'aime bien ce sujet-là. Hein? Lorsque vous avez une échéance, et vous avez déjà établi votre réglementation, votre logique, c'est la dette. Quand vous avez un problème, qu'est-ce qui vient dans votre tête? Il m'avait m'endetter, c'est ça, non? Et vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous donner l'argent. Amen. Le diable ne met jamais les barrières sur le chemin qui mène à l'enfer. Amen. Si le diable met les barrières sur le chemin qui mène à l'enfer, personne ne va se perdre. Alléluia. C'est pourquoi si ce soir vous voulez une dette d'1 million, vous allez trouver. Vous allez faire comment? Vous trouverez. Parce que c'est le chemin de la pauvreté. C'est le chemin de la frustration, de la déception. Et le diable ne peut pas barrer la route là. Parce que s'il barre cette route, personne ne va suivre ce chemin. Il doit plutôt déblayer. Alléluia. Alors, quand on vient vous enseigner, on vous dit non, la dette, c'est pas Dieu. Bon, vous dites j'accepte. Amen. Mais dès qu'un problème arrive, ouais Seigneur, je vais alors faire comment? Voilà la pression. Voilà quoi? La pression qui arrive. On m'a dit que lundi, si lundi ce n'est pas prêt, je suis mort. Est-ce que quand vous réfléchissez un peu, vous ne comprenez pas que vous êtes en train de sortir des voies de Dieu? Un homme vous dit que si lundi tu n'as pas fait telle chose, tu es mort. Un qui? Un homme. Dans les narines duquel il n'y a qu'un quoi? Un souffle. Qui vous dit que si lundi tu n'as pas fait ça, tu meurs. Qui peut mourir même avant vous quoi? Le lundi là. Il vous dit ça. Vous croyez ce qu'il vous dit plus que ce que Dieu fait comment? Vous tremblez. On dit la crainte de l'Éternel, le commencement de quoi? Pour vous, c'est la crainte du créancier qui est le commencement de quoi? De la peur. Alléluia. Dès que votre créancier parle, vous entrez sous le sol. Quand Dieu parle, ça entre ici, ça fait comment? Ça sort ici. Mais vous comprenez que votre âme ne fonctionne plus normalement puisque vous craignez les hommes plus que qui? Plus que Dieu. Dieu te dit ne t'endette pas. Les hommes te disent endette-toi. Tu fais quoi? Tu fais la volonté des hommes. Amen. Et tu as l'impression que ce n'est pas un péché. Hein? La Bible dit que celui qui sait, n'est-ce pas, effectivement, fait une chose. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un quoi? Tu sais qu'on ne s'endette pas. Si tu t'endettes, tu commets un quoi? Un péché. C'est pourquoi tu es dans cette ritournelle. Ça hante. Ça fait que s'enfoncer. C'est pas compliqué. Amen. Donc il y a des moments là où, quand vous prenez la décision de suivre Dieu, Satan va exercer des pressions sur qui? Sur qui? Sur vous. Et Satan va parce que depuis que vous avez accepté cette logique de la dette, il y a
Ce que vous ignorez, c'est qu'il y a un esprit qui contrôle votre quoi? Votre pensée. Et quand vous dites stop, il crée des situations devant vous pour vous forcer à tomber. Mais si vous n'avez pas l'intelligence de dire, hey, arrête-toi petit, garde bien. Ton oreille est déjà comment? Fini, je ne m'endette pas. Il y a des ressources pour moi. Alors, si vous n'avez pas ce courage, ce cran-là, vous ne sortirez jamais. Amen. Vous avez besoin de tenir ferme quand vous prenez la décision de suivre le Seigneur. Vous avez besoin de persévérer dedans. Quel que soit ce que vous voyez, quel que soit ce que vous entendez. Amen. Dieu est fidèle. Il a dit qu'il est comment? Fidèle. Et je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Voilà les paroles qui doivent être dans ton cœur. Dieu vous bénisse. Donc, construire une mentalité prospère à tous égards, c'est bâtir solidement dans son intelligence toutes les vérités bibliques relatives à la richesse. Amen. Nous allons donc voir comment procéder. Chaque construction a une fondation, des murs et un toit. Amen. Nous allons voir la fondation, les murs et quoi? Et le toit. Parce qu'on dit construire une mentalité prospère. Amen. Construire une mentalité prospère. Ça veut dire bâtir quelque chose, mais dans le domaine de quoi? De la pensée. Quand on dit bâtir, tu commences toujours par quoi? La fondation. Et après la fondation, tu montes les murs. Et quand les murs sont achevés, tu mets quoi? Le toit. La construction est comment? Achevée. Donc, nous allons partager ensemble. Nous allons vous montrer ce que c'est que la fondation, ce que c'est que les murs et ce que c'est que le toit. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la fondation de la mentalité prospère à tous égards? La fondation de la mentalité prospère à tous égards. Amen. La fondation, c'est la base ou bien le socle sur lequel repose tout édifice. Amen. La fondation, c'est la base. C'est la fondation qui soutient ce que vous construisez. Dieu vous bénisse. La base sur laquelle votre richesse repose, c'est la pauvreté que le Seigneur Jésus-Christ a vécue à votre place. Amen. La fondation sur laquelle votre richesse repose, c'est la pauvreté que votre Seigneur Jésus-Christ a vécue à votre place. Est-ce que vous comprenez? Ce qui vous rend riche aujourd'hui, c'est la pauvreté que votre Seigneur Jésus-Christ a quoi? Vécu. Prenez 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Il est écrit: car vous connaissez, vous êtes supposé connaître, vous êtes censé connaître, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Dieu vous bénisse. Ce verset nous explique pourquoi aujourd'hui nous avons accès à la richesse. Pourquoi aujourd'hui vous et moi, nous qui sommes ici, pourquoi nous qui sommes ici avons accès à la richesse? Pourquoi nous pouvons devenir riches du jour au lendemain? Et ce verset dit, car vous connaissez la grâce. Le mot grâce veut dire faveur imméritée. Car vous connaissez la faveur imméritée que Jésus-Christ vous a faite. Mais au début, il est écrit, vous connaissez. La question est, est-ce que vous connaissez que Jésus-Christ vous a fait une faveur? Est-ce que vous savez qu'il vous a fait une quoi? Une faveur que vous ne méritiez pas. Comment? Pour vous, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, dans le but que par sa pauvreté,
vous fussiez comment? Plus pauvre. C'est ça qui est écrit? Non. Que vous fussiez enrichi. Bien aimé, il n'y a aucune figure de rhétorique dans ce que je viens de lire là. Il n'y a aucune parabole dedans. Il n'y a aucune quoi? Parabole. C'est une expression littérale. Donc, ce que vous lisez dans 2 Corinthiens 8, 9, vous devez le comprendre terre à quoi? Terre à terre. C'est-à-dire que Jésus-Christ était riche. Et il a décidé de vivre pauvre afin que par sa pauvreté, vous deveniez quoi? Riche. Dieu vous bénisse. C'est tout. C'est la pauvreté que Jésus-Christ a vécue à votre place qui vous a de nouveau permis d'avoir accès à toute la richesse de Dieu. Vous savez, lorsque la Bible dit que Jésus-Christ était riche, j'ai l'impression que, en fait, je pense sincèrement que vous n'y croyez pas. Mais nous allons voir la Bible et vous comprendrez. Quand la Bible dit que Jésus a vécu pauvre, j'ai l'impression et je crois que ce n'est même pas, c'est fondé, que l'Église ne comprend pas que ce n'est pas une figure de rhétorique, ce n'est pas une parabole. Et que c'est vrai. Que quand Jésus était sur terre, il a vécu comment? Pauvre. Jésus était pauvre sur quoi? Sur cette terre. Et vous allez le voir dans la Bible. Vous allez voir effectivement que son statut c'était la richesse, mais sa réalité c'était quoi? La pauvreté. Vous comprenez? Dieu ne parle pas au hasard. Dieu ne parle pas aux moutons, aux chiens. Il parle aux hommes. Dieu vous considère à une juste valeur. Dieu vous a donné une âme, une capacité de comprendre. Dieu ne peut pas vous considérer comme des animaux. Il vous considère comme les hommes. Cessez de vous considérer comme des animaux. Des gens qui ne réfléchissent pas. Vous ne pouvez pas avoir l'âme, la faculté de réfléchir et vous ne réfléchissez pas. Ce n'est pas explicable que Dieu te donne de la capacité de penser, de méditer, de réfléchir. Mais seulement ce que tu fais, c'est que tu ne réfléchis pas. Tu n'acceptes pas de méditer pour comprendre ce que Dieu t'enseigne. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il était le seul fils de Dieu. Vrai ou faux? La Bible l'appelle le fils quoi? Unique. Est-ce qu'aujourd'hui il a encore le fils unique? Non. Mais quand il était sur terre, il était le fils unique. Dieu n'avait qu'un seul fils. Qu'un seul fils. Jésus-Christ de Nazareth. Même Marie, sa mère, n'était pas fille de qui? De Dieu. Même Joseph, son père adoptif, n'était pas fils de qui? Fils de Dieu. Le seul fils que Dieu avait s'appelait qui? Jésus-Christ de Nazareth. Le fils unique. Vous avez Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils quoi? Unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand Jésus était sur terre, il était le fils quoi? Unique de Dieu. Le seul. Unique veut dire seul. Dieu n'en avait pas d'autre. À ce titre, c'est-à-dire en tant que fils unique, il était le seul héritier de Dieu. Vrai ou faux? Logiquement, il devait connaître une opulence sans précédent. Alléluia. Il était quoi? Le seul héritier de Dieu. Tout ce que Dieu a lui appartenait de quoi? De droit. Tout ce qu'il y avait sur la terre, c'était pour lui. Tout. L'or, l'argent, les femmes, tout. C'est pour qui? C'était pour Jésus-Christ seul. Tout. Donc Jésus-Christ, quand il était sur terre, logiquement, s'il devait vivre à son niveau en tant qu'héritier, amen, il devait avoir 1 million de femmes. Amen. Salomon a eu 1000, non? Salomon était le fils unique de Dieu. Lui, il devait avoir combien? 1 million. Et il a 1 million, comme ça, c'est versé. Il a des châteaux. Il a quoi? Des châteaux. Il a des caisses d'or, d'argent. Il a tout ce qu'il veut en surcroît abondance. Parce que Jésus-Christ n'a jamais commis de quoi? De péché. Il est né saint, sans péché. Et il a vécu toute sa vie sans commettre un seul quoi? Un seul péché. Donc, la pauvreté n'était pas son partage. Il était riche.
héritier de tous les biens de Dieu qui sont sur la terre. Donc, tout ce qui concerne l'or, même tout Israël lui appartenait. Tout quoi? Tout Israël, là où il est né là, tout, ça lui appartenait. Le monde était à lui. Parce que Dieu dit que, Somme 24, verset 1, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle contient, le monde et ceux qui font quoi? Et ceux qui l'habitent. Alors, si, et vous savez que Jésus-Christ a dit à son Père, lorsqu'il priait, que tout ce qui est à toi est à qui? Il a dit ça, non? Est-ce qu'il ne l'a pas dit, frère? Il mentait. Tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi à qui? Et à toi. Donc, si Jésus-Christ, pendant qu'il était sur terre, avait vécu à son niveau, selon sa position de fils unique et d'héritier, il n'aurait jamais dit à l'apôtre Pierre, va pêcher pour nous chercher l'argent dans le ventre d'un poisson. Amen. Parce que Jésus-Christ devait avoir des caisses et des caisses d'argent. C'est la Bible qui vous dit, 2 Corinthiens 8, 9, qu'il est des riches qu'il était. De quoi? Des riches. Quelle est la définition de la richesse? Posséder en abondance de l'argent et des biens quoi? Matériels. Il a tout abandonné. Amen. Jésus-Christ n'a pas vécu à sa position de riche. C'est-à-dire d'héritier de qui? De Dieu. Amen. Mais au lieu de cela, il a vécu une très grande précarité. Jésus-Christ a vécu à un certain niveau de précarité, parfois moins qu'un animal. Moins qu'un quoi? Moins qu'un quoi? Un animal. C'est lui-même qui parle avec sa bouche. Prenons Luc 9, verset 58. Lisons. Luc chapitre 9, le verset 58. Lisons la Bible. Que vous lisez tous les jours, sans rien comprendre. Parce que vous ne voulez pas étudier la parole de Dieu. Vous voulez, n'est-ce pas, chercher des miracles. Au lieu de comprendre ce qui est écrit. Et que la vérité qui est à l'intérieur puisse vous libérer. Parce que la vérité vous motive. Luc 9, 58, il est écrit. Jésus lui répondit. Les renards ont des tanières. Le renard, c'est quoi? C'est pas un animal? Il dit, les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer quoi? Sa tête. Il se compare à quoi ici? Aux renards et à quoi? Aux oiseaux. À un certain niveau, sa pauvreté était pire que celle des animaux. Parce que chaque animal a un trou. Jésus n'avait aucune maison sur la terre. Aucune. Il n'avait aucune maison. Rien ne lui appartenait. Il dit, je n'ai même pas un lieu où je peux reposer quoi? Ma tête. Tu dis que tu veux me suivre? Ne vois pas comme je fais les miracles. Est-ce que tu es sûr que tu peux vivre ce que je fais quoi? Je vis. Qu'est-ce que Ésaïe 53 nous dit? Homme de quoi? De douleur. Habitué à quoi? À la souffrance. C'était sa vie. La souffrance. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux pasteurs qui enseignent que Jésus-Christ a vécu l'opulence sur la terre. Mensonge. Lui-même, le Seigneur nous dit que même les renards ont quoi? Des tanières, les trous. Moi, je n'ai rien sur la terre. Fils de Dieu, héritier principal de qui? Du Tout-Puissant. Je n'ai rien. Alléluia. Les oiseaux ont des quoi? Des nids où ils peuvent entrer chaque soir. Moi, je n'ai pas de nid. Sur quoi? Sur la terre. Je suis moins qu'un animal. Plus pauvre qu'un animal. Amen. Vous commencez à comprendre 2 Corinthiens 8, verset 9. Parce que parfois, c'était une parabole pour vous. On vous dit que Jésus a vécu la pauvreté. Vous dites, oui, il a vécu la pauvreté. Frère, Jésus n'avait pas de maison. Vous trouvez normal que le fils du président de la République de ce pays n'ait pas de maison? Qu'il n'ait rien qui lui appartienne? Vous trouvez ça que le fils du Dieu Tout-Puissant, qui est saint, qui est juste, il n'a pas de maison? Il n'a rien. Il ne sait pas, il est aujourd'hui, il ne sait pas où il va dormir le soir. Vous êtes à la communion ici, vous savez, chacun de vous sait où il va rentrer ce soir. Jésus-Christ ne savait pas. Quand il prêchait un soir, il ne savait pas où il va dormir. Il ne savait pas. La révélation lui était donnée, pardon. Va chez tel, va chez tel. C'était comme ça. Vous appelez ça quoi? La richesse? C'est pas la pauvreté? Quand le Seigneur vous dit que c'est à cause de ce qu'il a vécu là que vous avez le droit, vous négligez ce que Dieu vous dit.
Mais continuez d'être pauvre, ça vous regarde. Jésus-Christ n'avait pas de maison, pas de voiture, pas de compte en banque, pas de domaine privé, pas de grands biens. Amen. Il n'avait rien. Rien. Il attendait son pain, le pain de chaque jour, la nourriture. Le Fils de Dieu attendait son pain et ses ressources des autres. Il dormait chez les gens qui lui accordaient quoi? Le logis, l'hospitalité. Il n'avait pas de maison. Il n'avait rien. Il marchait. Si tu acceptais de le loger, il dormait. C'est comme ça qu'il a vécu pendant tout son ministère sur quoi? Sur la terre. Tout son ministère. Avec ses apôtres. C'est pas la pauvreté? Amen. Tout ceci démontre que pendant son séjour sur terre, le Fils unique de Dieu, héritier principal et unique du Créateur de toutes choses, qui aurait dû vivre dans toute l'opulence, dans toute la richesse relative à sa position, n'était en réalité qu'un assisté. Pendant qu'il était sur terre, il était un quoi? Un assisté. Comme les gens que les ONG viennent aider. C'est ce qu'il était. Un pauvre. Prenez Luc. Luc, chapitre 8, verset 3. Lisez. Mettez ça dans vos têtes, frères. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui faisaient quoi? Qui l'assistaient de leurs biens. Il était un quoi? Un assisté. Les femmes des gens pour qui Jésus avait prié l'assistaient. Jésus était un assisté sur terre. C'est ces femmes-là qui venaient lui dire, bon, on a cotisé 10 000 francs pour cette semaine, prends 10 000. Et il disait que quoi? Merci pour manger. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, un assisté. Lisons encore. Luc 19, verset 5. Luc 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je fasse quoi? Je dorme chez toi aujourd'hui, Zachée. Descends. Pourquoi il a dit à Zachée? Il y avait une foule. C'était la révélation. Dieu lui a dit, aujourd'hui, qui va t'héberger? Zachée. Voilà comment Jésus vivait, frère. Quand le Père vous dit que mon fils a vécu pauvre, et à cause de la pauvreté de mon fils, vous devez être riche. Vous n'y croyez point. Vous continuez, n'est-ce pas, dans les dettes, dans une mentalité rétrograde. Et vous pensez que vous plaisez à qui? À Dieu. Vous ne lui plaisez pas. Ça veut dire que Jésus a souffert pourquoi? Pour rien. Il n'y a pas de courage en vous. Il n'y a pas de croyance, de foi. Alors vous ne plaisez pas à Dieu. Il dit, mon fils, moi, Dieu, le plus riche, le propriétaire de l'univers, mon fils arrive sur terre. Les animaux ont leur trou. Lui, il n'a pas où dormir. Et je t'ai dit que c'était pour toi. Et toi, tu viens nier ça aujourd'hui? Alors que je t'ai donné mon esprit pour... Mon esprit est quoi? Le gage de quoi? De ton héritage. Tu nies alors que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas me plaire. Sans la foi, il est impossible de lui être quoi? Agréable. Marc 14, verset 3. Lisons encore. Il est écrit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Alléluia. Il était où? À Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, qu'il avait guéri. Et il se trouvait où? Il se trouvait où? À table. Il mangeait. Simon lui a dit que Jésus vient manger chez qui? Chez moi, il a dit que, merci, mon frère. Alléluia. Et vous allez remarquer l'honnêteté du Seigneur. Il a dit à Zachée, descends, je dois dormir chez toi. Vous avez des frères et des sœurs dans l'église qui n'ont pas de quoi manger. Mais qui sont des petits orgueilleux. Des quoi? Des orgueilleux. Qui ne peuvent pas dire à leurs frères, à leurs sœurs, il faut que je mange chez vous comment? Aujourd'hui. Parce que je n'ai pas de quoi manger chez qui? Chez moi. Ils ont un gros cœur comme ça. Hein? Le cœur est gros comme les pastèques. L'orgueil. Et ils viennent à l'église au lieu de dire à son frère, frère, je n'ai pas de quoi manger. Est-ce qu'il peut venir manger chez qui?
chez toi, ils rentrent chez eux, ils partent dormir affamés. Et puis ils disent que Dieu les a fait souffrir. Souffrez plus. Faites comment? Souffrez plus. Continuez de dormir affamés. Parce que Jésus-Christ, lui, il a humblement demandé la nourriture à qui? Aux gens. Mais vous... Et puis si vous n'avez pas à manger, ce n'est pas la faute de votre frère. Hein? C'est votre propre quoi? Responsabilité. Mais Dieu dit que même par amour, il peut te faire manger chez qui? Chez ton frère. Mais tu n'as pas l'humilité pour ça. C'est pour cela que tu vas... Il y a des soirs où tu vas dormir affamé et un frère va venir te rendre le témoignage que hier, il a mangé un silu tout entier, lui seul. Et que, n'est-ce pas, effectivement, et les gens ont, n'est-ce pas, effectivement, mangé, je ne sais pas, un porc. Et que, ouais, dans ton cœur, tu vas dire, Seigneur, pour moi, tu ne pouvais pas me dire, je t'ai dit quoi? Tu ignores qu'il y a la nourriture chez lui. Continue de crâner. Tu vas manger le crâne. C'est ça. Amen. Bien aimé, tous ces passages bibliques, c'est plein. Hein? C'est comment? C'est plein. Il y a plein de passages bibliques qui vous montrent que Jésus a vraiment vécu la quoi? La misère. Sur quoi? Sur cette terre. Qu'il a vraiment souffert. Que Jésus avait, chaque jour, il devait croire pour avoir quelque chose à quoi? À manger. Chaque jour. Bien aimé, le ministère terrestre de Jésus-Christ a duré 1 an. 365 jours. Pendant 365 jours, ce type-là a cru pour manger. Il a cru pour faire quoi? Pour manger. Il a cru pour nourrir les apôtres qui marchaient avec qui? Avec lui. Il n'a eu aucun cadeau. Aucun quoi? Aucune facilité. C'était la foi. Et Dieu vous dit, il a souffert comme ça pour vous. Alléluia. Jésus-Christ était notre représentant. Vrai ou faux? Jésus-Christ était notre représentant. Vrai ou faux? Il nous représentait. Est-ce que Jésus-Christ a commis un péché? Alors, étant donné qu'il nous représentait, en tant que notre substitut légal, tant pour nos péchés que pour leurs conséquences. Amen. C'est logiquement pour nous qu'il a accepté de souffrir et non pour lui, car il était juste et comment? Saint. Amen. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il accepté de vivre comme ça, moins même qu'un animal? Pourquoi? Pour lui? Non. Il était le représentant d'Adam. Il était le second Adam. Il était là pour expier le péché. Je crois que dimanche, parce qu'on a vu, pendant qu'on a pris la Sainte Seine, avant même ça, la semaine passée, on a vu, n'est-ce pas, effectivement, la fonction du sang de Jésus et la fonction du corps brisé de qui? De Jésus. On a vu que le péché a des conséquences. Et la conséquence du péché, c'est la malédiction. Et les malédictions se traduisent sur le plan physique par des quoi? Des maladies. Sur le plan, n'est-ce pas, financier, matériel, par la pauvreté. Alors, c'est pourquoi, puisque Jésus-Christ est venu enlever le péché et les malédictions, il devait supporter le poids des maladies dans quoi? Dans son corps. Et il devait aussi supporter le poids de la pauvreté. Il devait la vivre. Il devait vivre pauvre, sans rien. Après avoir vécu pauvre sans rien, Satan ne pouvait pas dire à Dieu ensuite que bon, hein, je vais continuer d'appauvrir tes enfants. Dieu allait lui dire, Satan, je suis comment? Juste. C'est à cause d'un seul péché que tu as mis toute la pauvreté qui existe. Jésus-Christ a supporté tout ça. Donc, actuellement, je suis libre d'enrichir qui je veux. Alors, Dieu est libre d'enrichir ses enfants aujourd'hui à cause de quoi? De la pauvreté de son fils. Dieu est libre de te donner des ressources. Dieu est libre de te donner un marché de 100 millions aujourd'hui. Il est libre, n'est-ce pas, de te connecter à un homme. Tu te maries et tu deviens comment? Riche. Il est libre de te connecter à une femme. Tu te maries, tu deviens riche. Vous ne savez pas que par le mariage, on peut devenir riche? Vous ne savez pas? Mais si vous épousez une femme qui est héritière, son père, n'est-ce pas, effectivement, a des châteaux en France. Son père a des châteaux au Canada. Elle est la seule fille. Elle vient croire. Vous l'épousez. L'homme est le chef de qui? Qui devient l'héritier de tout ça? C'est pas vous?
Alors vous allez lui dire, non, écoute-moi, on va venir vivre dans ma hutte ici. Je vous excommunie. Amen. Vous portez atteinte à nos dîmes. Dieu vous bénisse. C'est pas des blagues. Qu'est-ce que vous riez comment? Non, une femme ne doit rien me donner. Il dit, frère, va faire ton église ailleurs. Sors d'où? D'ici. Alléluia. Si Dieu choisit qu'il va te bénir à travers ta femme, tu dois être comment? Humble. Et tu reçois. Alléluia. Et ta femme doit être quoi? Humble. Pas parce qu'elle te bénit qu'elle doit dire qu'elle devient l'homme. Le jour où elle parle, tu dis stop, tais-toi. Si tu t'amuses ici, je punis. Amen. Tu es ma femme et je suis ton chef. La Bible a dit que la femme est soumise à son mari en quoi? Toutes choses. Alléluia. Frère, Dieu est libre de nous enrichir. Dieu est libre aujourd'hui de prendre, n'est-ce pas, un marché quelque part, de venir nous donner. Dieu est libre, n'est-ce pas, de nous donner une nomination, un poste quelque part, de prendre quelqu'un parmi vous là, de le placer quelque part là où il y a l'argent. Il est libre. Il est comment? Libre. Parce que Jésus a vécu quoi? Pauvre. C'est tout. Quand tu commences à bâtir la mentalité, n'est-ce pas, effectivement, la mentalité de la prospérité, tu dois commencer par bâtir dans ton cœur que j'ai le droit à la richesse. À cause de qui? De la pauvreté que Jésus a vécue. Amen. Jésus-Christ était notre représentant. La grande pauvreté qu'il a vécue à votre place a donc légalement, parfaitement, complètement et éternellement payé pour votre enrichissement. Amen. Tite 2. Tite, l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, le verset 13 au verset 14. On va commencer à partir de la partie C du verset 13. Il est écrit: notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Nous sommes purifiés, Père, frère, de tout péché. Purifiés. Jésus-Christ nous a purifiés. Alléluia. Par conséquent, à cause de la vie de pauvreté qu'il a accepté de mener, vous qui avez cru en lui êtes spirituellement délivrés du pouvoir et de l'influence de la malédiction qui permettait aux démons d'utiliser les temps et les circonstances pour vous rendre pauvres. Amen. Comment le diable fait pour vous rendre pauvres? Aussi longtemps que vous n'êtes pas en Christ, vous êtes sous le pouvoir du diable. Le diable utilise les temps et quoi? Les circonstances. Ça veut dire que vous pouvez travailler, vous gagnez un très bon salaire, mais le diable s'arrange à ce que chaque fois que vous avez votre argent, il y a une maladie. Ça prend tout. Amen. Ou bien il y a un vol. Ça enlève tout. Le diable change les temps et les circonstances devant vous au point où l'argent que vous gagnez, n'est-ce pas, effectivement, est absorbé par autre chose. Il vous vole. Ou bien il vous envoie, n'est-ce pas, effectivement, une famille qui va vous appauvrir. Dieu vous bénisse. Quand vous touchez à la fin du mois, la liste des besoins arrive. Vous avez 11 frères chômeurs. Dieu vous bénisse. 11 sœurs chômeuses. Ça fait 22. Votre père a eu 4 femmes. Alléluia. Et il est déjà décédé. Et lui-même, il avait 11 frères. Le jour où vous touchez, eux tous ils sont là. Chacun, n'est-ce pas, effectivement, a un besoin. 33 plus 4, ça fait 37. Frère, vous touchez 300 000. Même si vous donnez 1 000 francs à quelqu'un. Alléluia. Vous allez perdre beaucoup. Dieu vous bénisse. Satan amène tout ça. Et chaque fois que la fin du mois arrive, vous avez mal à la tête. Dieu vous bénisse. Parce que vous pensez seulement à vos 33 cas de problèmes qui vont quoi arriver. C'est que ouais, Seigneur, ils vont encore venir. Envoyez même les nouvelles. Vous commencez à leur dire non, je n'ai pas touché ce mois. Amen. Vous commencez à dire quoi? Ah non, dites-leur que je n'ai pas touché ce mois. Vous confessez, non? Le diable vous rejoint là-bas. Le mois qui arrive, vous partez, on dit que non, il n'y a pas l'argent. C'est comment? Tu as confessé que tu n'as pas touché. Il bloque. La confession de la foi produit le résultat de quoi? La confession. Ton argent est bloqué, on ne sait pas où comment. Amen. Donc, il a tous les moyens quand tu es sous le pouvoir, son pouvoir de t'appauvrir. Il peut organiser les temps et les circonstances comme il veut devant toi. Il te rend malheureux. Amen. Mais quand tu es en Christ, frère,
Quand tu es en Christ, quand tu comprends ça, le pouvoir du diable sur les temps et les circonstances fait quoi? S'arrête. Tu touches ton salaire. Il n'y a aucune maladie chez qui? Chez qui? Chez toi. Aucune maladie. Amen. Frère, voilà 2012 qui vient de s'achever. Je n'ai pas payé d'ordonnance. Je n'ai pas payé de quoi? D'ordonnance. Donc l'hôpital n'a pas mangé, mais combien? Mais 5 francs. C'est ça la richesse. Je ne vais jamais aller à l'hôpital pour dire je suis venu payer pour, n'est-ce pas, effectivement, qu'on fasse des examens de je ne sais pas quoi, ainsi de suite. Parce que Dieu t'accorde la quoi? La santé à toi, ta femme et qui? Et tes enfants. Et il protège cette santé. Et le diable ne peut pas venir s'immiscer à l'intérieur pour te voler. Amen. Voilà. Dieu vous bénisse. La malédiction permet aux démons d'utiliser les temps et les circonstances pour vous rendre pauvres. Quand quelqu'un est maudit, ça veut dire que les esprits diaboliques ont le droit. Tu es moto-taximan. Tu sors avec ta moto. Tu te gares pour pisser, quelqu'un vient ramasser, il part avec. Dieu vous bénisse. Ça s'appelle le vol. Tu fais tout. Tu ne retrouves pas. C'est la malédiction. Et ce n'était même pas ta moto, c'est la moto de ton patron. Tu es obligé de fuir pour aller en Gaoundéré. Parce que si tu restes ici, le patron t'arrête, il te met en quoi? En prison. Amen. Est-ce que vous comprenez jusqu'où, n'est-ce pas, effectivement, le diable est capable d'aller? Si vous travaillez, vous qui êtes par exemple des mototaximans, si vous travaillez pour des gens et que vous ne voyez pas ces choses, c'est à cause de la bénédiction de qui? Du Seigneur. C'est tout. C'est parce que Christ vous a libéré. Quand quelqu'un est maudit, c'est dit que le diable, la malédiction c'est une parole. Hein? La malédiction c'est quoi? C'est une parole. Tu ne seras rien. C'est une malédiction. Mais cette parole-là est toujours accomplie par un mauvais esprit. C'est pour ça que quelqu'un peut te maudire aujourd'hui, il meurt. Mais 10 ans plus tard, un esprit vient accomplir la parole là-haut, dans ta vie. Parce qu'ils entendent toutes les malédictions qui sont proférées. Et celles qui sont justes, ça veut dire celles qui sont légitimes, ils les accomplissent. Donc, comme Adam a péché, nous devrions vivre dans la pauvreté. Ça veut dire que je devais rester comme ça, je cherche l'argent, je ne fais pas quoi? Je ne trouve pas. Ou bien quand je trouve l'argent, ça part sans que je ne fasse rien. Vous n'avez jamais vu les gens pareils? Ils gagnent beaucoup d'argent. Entrez chez lui, il n'a rien. Rien! Vous étonnez que mais le type-ci, avec tout ce qu'il gagne là, amen, son argent est contrôlé par le démon. C'est le démon qui bouffe tout ça. C'est le démon, n'est-ce pas, effectivement, qui dilapide son argent. Alléluia. Donc, lorsque tu es en Christ, le diable n'a plus le droit d'utiliser les temps, les circonstances pour détruire ton argent. Est-ce que vous comprenez? Frère, lorsque tu es en Christ, lorsque tu as cru en Jésus, le diable n'a plus le droit d'utiliser les temps et les circonstances pour détruire ton argent, pour bloquer tes projets, pour appeler l'échec dans quoi? Dans ta vie. Il n'a plus quoi? Le droit. Il n'a plus le droit. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas le faire? Il peut. Mais il n'en a plus quoi? Le droit. Or, aussi longtemps que tu ne sais pas qu'il n'a pas le droit, il continue de faire quoi? De te voler. C'est pourquoi Jésus-Christ l'a appelé dans Jean 10, dit que quoi? Le voleur. Le diable a perdu le droit de nous rendre riches, de nous rendre pauvres, pardon, depuis 2000 ans. Ça fait 2000 ans que le diable n'a plus le droit de bloquer tes affaires. Depuis combien? 2000 ans. Quand Jésus est mort, tac, fini. Il a tout perdu. Il le sait. Il sait que si tu fais un commerce, il n'a pas le droit d'apporter quoi? La ruine. Il n'a pas le droit. Il le sait. Mais il est le tentateur. Donc il vient essayer. S'il voit que tu ne connais pas tes droits, ta mentalité n'est pas prospère, alors ça veut dire que tu ne lui opposeras aucune résistance. Il fait comment? Il lance dedans, il fout le bordel, il gâte tout, et tu es pauvre. Fils ou bien fille de qui?
fille de Dieu. Mais quand il essaye de mettre le pied, tu coupes ça jusqu'où? Ici. C'est là où il dit que, hey, mais il faut me prévenir que tu connais déjà, non? Tu dis, je ne te préviens pas, reviens. Amen. Quand tu le fouettes, le diable ne comprend qu'un langage, la force. Amen. Il ne comprend que quoi? La force. Quand Satan se met devant toi, il te pose une question. Quand il dit, je dis, hein, tu donnes un coup de poing à l'œil. Pum! Il dit, je m'excuse. Et il fait comment? Il recule. Alléluia. Quand tu commences à frapper, quand tu commences, n'est-ce pas, effectivement, à tabasser, quand tu commences à revendiquer tes droits, à utiliser la puissance du Saint-Esprit qui est en toi, Satan fait comment? Il recule. Il recule. Tant que tu négocies, ouais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Il aime les gens comme toi. Tu te lamentes. Les jérémiades. Lui, il peut t'inspirer une façon de pleurer. Amen. Ouais, un peu les Bamileke quand il pleure au deuil. Il t'inspire tout ça. Il dit, pleure comme tu veux. Les jérémiades là ne me font rien. Je suis insensible. Quand tu pleures même plus, ça me fait de la joie comment? Au cœur. Satan n'écoute pas les pleurs. Il écoute la quoi? La parole. La tentation de Jésus-Christ. 3 fois il a tenté. Jésus-Christ a répondu comment? 3 fois avec la parole. Il a fait quoi? Il a reculé. Amen. Donc depuis que Jésus-Christ est mort, après avoir porté votre pauvreté, il vous a libéré. Il a vécu ce que nous devrions quoi? Vivre. C'est ça que lui il a vécu. Donc Satan a perdu le droit d'utiliser les circonstances devant. Ça veut dire que si je sors et je vois, n'est-ce pas, effectivement, l'incendie qui veut prendre ici, il dit quoi à l'incendie? Éteins-toi. Ça fait comment? Ça s'éteint. Quand je vois la ruine qui veut entrer dans mon argent, qu'est-ce que je lui dis? Sors. Ça fait comment? Ça sort, frère. Quand je vois le vol, je dis stop. Mais il n'y a pas une soeur qui vous a témoigné ici et que le diable lui a volé 200 000. C'est pas ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Satan, avant que 6 heures du matin n'arrive, mes 200 000 sont posés où? Ici. Va faire ton nyawari là où? Loin. Mon argent fait quoi? Ça tombe ici. Son argent n'est pas tombé? Bien sûr. C'est revenu. Ce que vous ignorez, c'est que l'Esprit de Dieu est en nous. C'est que Dieu a des anges. Et que les anges nous accompagnent. Les gens viennent vous voler mystiquement. Ils viennent vous voler surnaturellement. Vous vous reposez, vous dormez, vous ne pleurez. Et vous êtes malheureux. Mais si quand vous allez commencer à comprendre que la vie est strictement spirituelle, vous allez prendre au sérieux tout ce que le Seigneur vous enseigne. Et vous allez voir des grands résultats. Dieu vous bénisse. La pauvreté que Jésus-Christ a accepté de vivre vous a de nouveau connecté à toutes les ressources abondantes dont Dieu, votre Père, dispose. Amen. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Pour construire une mentalité prospère à tous égards, vous devez commencer par reconnaître cette grande vérité. 2 points. Votre prospérité a été totalement expiée par la pauvreté que Jésus-Christ, votre substitut légal, a vécu à votre place. Ma prospérité a été totalement effacée. Vous voulez bâtir une mentalité prospère? Commencez par reconnaître ça aujourd'hui. Commencez par reconnaître que ma pauvreté, ma faillite, ma ruine que je devais vivre a été totalement effacée par la pauvreté que Jésus-Christ a quoi? Vécu. C'est 2 Corinthiens 8, 9 qui est le fondement que vous devez mettre dans quoi? Dans votre tête. Je suis riche par la pauvreté que Jésus-Christ a vécu pour qui? Pour moi. C'est mon droit à la richesse. Quand vous acceptez sans aucune réserve cette vérité fondamentale dans votre cœur, alors vous avez posé en vous la fondation inébranlable sur laquelle votre mentalité prospère à tous égards va pouvoir se bâtir sans aucun risque d'effondrement. Cette vérité puissante bâtira en vous la conviction inébranlable que votre droit à la richesse est un droit légal que personne ni rien ne peut contester. Alléluia. Grâce à la pauvreté que le Christ Jésus a vécu à ma place, j'ai obtenu de Dieu le droit légal de devenir riche dans ce monde malgré mon passé,
malgré mes péchés, malgré mes erreurs et malgré la présence et l'activité de l'adversaire. Amen. Grâce à quoi? À la pauvreté que Jésus-Christ a vécu à ma place, Dieu m'a de nouveau donné le droit de gagner abondamment de quoi? De l'argent. Amen. Dieu m'a de nouveau donné le droit de posséder des réserves, des épargnes. Dieu m'a de nouveau donné le droit de réussir dans les affaires. Dieu m'a donné le droit d'être recruté. Dieu m'a donné le droit, n'est-ce pas, effectivement, d'être élevé dans mon lieu de quoi? Travail. Alléluia. Grâce à quoi? À la prospérité que Jésus-Christ a vécu pour qui? Pour moi. Donc si je me lève aujourd'hui et que je m'en vais pour aller chercher, qu'est-ce qui va se passer? Je trouverai. Matthieu 7, 7. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Donc, la fondation, quand vous voulez bâtir une mentalité prospère, commencez par mettre 2 Corinthiens 8, 9 où? Dans votre tête. C'est un seul quoi? Verset. Un seul. Un seul. Satan le connaît. Vous aussi, je viens de vous l'expliquer aujourd'hui. Vous le comprenez déjà. Mettez ça dans votre tête. Aujourd'hui, malgré mes erreurs du passé, vous avez fait des erreurs dans le passé, non? Vrai ou faux? Vous avez pris de mauvaises décisions financièrement, non? N'est-ce pas? Vous avez commis des péchés, non? Alors, le Seigneur vous dit donc, écoutez-moi bien, mes enfants. Malgré vos erreurs du passé, malgré, n'est-ce pas, effectivement, vos péchés, malgré les mauvaises décisions que vous avez prises, sachez que mon fils Jésus de Nazareth vous a donné le droit de vous enrichir aujourd'hui. Ça veut dire que si vos erreurs vous ont amené dans les dettes, Jésus vous a donné le droit de recevoir de Dieu des ressources qui doivent vous permettre de payer quoi? Les dettes. C'est compliqué? C'est pas compliqué. Si, n'est-ce pas, effectivement, vos mauvaises décisions ont amené les dettes dans votre vie, sachez que Jésus-Christ, parce qu'il a vécu pauvre, il vous a donc donné le droit de recevoir de Dieu la bénédiction qui doit vous permettre d'effacer quoi? Les dettes. Dieu dit que c'est celui... Si n'est-ce pas, effectivement, vos mauvaises décisions ont amené la faillite de votre structure, donc votre commerce n'existe plus. La Bible dit que Jésus-Christ vous a donné le droit de recevoir de nouveau le capital. De recevoir encore un quoi? Un capital pour recommencer. Dieu dit que c'est lui qui donne la semence à qui? Au semeur. La Bible dit que semer, ça veut dire donner, non? Mais il dit que c'est lui qui donne quoi? La semence au semeur. Et du pain à celui qui fait quoi? Qui mange. Donc, à cause de la pauvreté de Christ, aujourd'hui, vous pouvez encore recevoir la quoi? La semence pour recommencer une nouvelle affaire sur de nouvelles quoi? Bases. Et réussir là où vous avez échoué dans quoi? Dans le passé. Jésus vous a donné un nouveau départ sur le plan financier. C'est possible. Alléluia. Mettez 2 Corinthiens 8, 9 là. Vous avez posé quoi? La fondation. Pour votre mentalité comment? Prospère à tous égards. Bien aimé. Si vous ne travaillez pas encore, Jésus-Christ vous a donné le droit de recevoir des faveurs. Alléluia. De recevoir quoi? Des faveurs de la part de qui? De Dieu. Pour vous permettre de subvenir à vos besoins. Quand ils étaient dans le désert, ils travaillaient quoi? Qu'est-ce qu'ils travaillaient au désert? Rien. Dieu leur donnait un repas tous les jours. Vrai ou faux? Alors, bien aimé, renouvelez votre pensée. Avant que vous ne puissiez avoir une source de revenus, Dieu est votre source de revenus. Alléluia. Sachez-le aujourd'hui. La pauvreté que Jésus-Christ a vécue vous a donné le droit d'avoir part à l'héritage des saints. Dans quoi? La lumière. D'avoir part aux richesses de Dieu qui sont sur la terre. Si les richesses là sont chez votre voisin va vous dire, entrez chez qui? Chez moi, prenez votre part et vous allez faire quoi? Manger. Amen. Même si vous détestez. Amen. Partout où ça se trouve, vous avez accès à cause de la pauvreté que Jésus-Christ a vécu à votre place. Voilà la fondation. Amen. 2. Les murs. Les murs de la prospérité, de la mentalité prospère à tous égards. Après la fondation, vous devez élever les murs. Là encore, vous avez besoin des briques spirituelles appropriées.
Souvenez-vous qu'il s'agit d'une construction dans votre pensée. Donc, il s'agit de construire en vous des vérités spirituelles contenues dans la parole de Dieu. Alléluia. J'ai déjà posé la base. Je suis riche, non pas par mes œuvres, mais je suis riche par la faveur que Jésus-Christ m'a faite. Amen. Et ce que j'ai toujours constamment l'habitude d'enseigner, c'est quoi? C'est que une faveur, c'est une grâce. Généralement, vous ne méritez pas une faveur. Mais ce n'est pas parce que vous ne méritez pas que vous n'avez pas le droit de la dépenser. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Si aujourd'hui quelqu'un vous fait la faveur, il vous donne 1 million, vous n'avez rien fait. Est-ce que ces 1 million vous appartiennent? Absolument. Dieu vous bénisse. Même celui qui vous a donné ce million n'a plus le pouvoir sur quoi? Sur ce million. Alléluia. Donc c'est une faveur. Ce n'est pas parce que je n'ai rien fait que je n'ai pas le droit de l'utiliser. Alléluia. Donc Dieu m'a fait la faveur en son fils. Il a dit, je te fais la faveur de te rendre comment? Riche. Le mot riche ici veut dire, je te rends capable de gagner abondamment quoi? D'argent. Je te rends capable sur la terre-ci de réussir dans tout ce que tu fais. Sur le plan financier quoi? Matériel. Je te rends capable de voir tes revenus se multiplier et croître tous les jours, de posséder abondamment de biens. Alléluia. À partir d'un agneau, tu vas avoir un troupeau. Amen. À partir d'une poule, tu vas avoir une ferme. Alléluia. Je te rends capable. Je te redonne cette quoi? Cette capacité. Tant que Dieu ne met pas cette puissance en toi, tu es pauvre. Parce que tu peux avoir tout un poulailler et Satan amène la grippe aviaire et tu deviens comment? Pauvre. Alléluia. Vous comprenez maintenant ce que je suis en train de vous expliquer, non? Tu peux avoir tout un troupeau. Il amène la vache folle. Tes vaches commencent à danser la tête, n'est-ce pas, mélanger. Dieu vous bénisse. Et puis, le ministère de la vache te demande de les tuer. Parce que ce sont des vaches comment? Malades. Alléluia. Et voilà comment tu perds tout un troupeau. Mais le Seigneur te dit qu'aujourd'hui, à partir de ton champ de maïs, je t'ai enrichi. Alléluia. On a vu hier que Isaac s'aima. Il fit quoi? Et Dieu dit que tu récoltes multiplié par 100. S'il avait semé 100 sacs d'arachide, il a récolté 10 000. 100 fois 100, c'est combien? 10 000 sacs. Dieu vous bénisse. Voilà. Je te redonne la capacité d'être riche. Amen. Si tu es coiffeur, je te donne la capacité de coiffer 1000 têtes en même temps. Donc tu fais comment? Wap. Dieu vous bénisse. Et ta tondeuse coiffe seule. Alléluia. Et les gens ne vont que venir. Donc tu parles en langue et la tondeuse c'est quoi? Non, c'est pas ça que ça dit. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu nous redonne la capacité de nous enrichir. Amen. C'est ça quand il dit que la pauvreté de Christ vous a quoi? Enrichi. Je suis potentiellement. Vous connaissez ce qu'on appelle le potentiel. Tout potentiel doit être comment? Libéré, déployé. Alléluia. Là où je suis riche. Donc si j'entre quelque part dans une entreprise, dans un business, dans une affaire, même si c'était tordu, ça fait comment? Ça se redresse. Parce que je suis où? Je suis dedans et je suis quoi? Riche. Je porte en moi la richesse. Je porte en moi la bénédiction qui apporte quoi? La richesse. Dieu vous bénisse. Alors, ça c'est la base. Je dois accepter ça dans ma tête. Quand ma tête a déjà accepté que je suis riche, les dettes ne m'effraient plus. Parce que je sais que j'ai la bénédiction de Dieu pour les payer. Alléluia. Ça ne me fait plus. Ça ne me stresse plus. Même quand mes créanciers m'appellent, je leur prêche même l'évangile. Je lui dis, ne vous inquiétez de rien. L'attente du juste n'est que quoi? Joie. Attendez en quoi? En paix. Vous serez comment? Et je leur dis, mon père n'est pas quoi? Pauvre. Et c'est lui qui paye mes quoi? Mes dettes. Dieu vous bénisse. Et je vais le voir. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, maintenant, après avoir posé cette base, vous devez maintenant bâtir une autre vérité où? Bâtir une autre vérité où? Dans votre tête. La seconde vérité spirituelle que vous devez bâtir en vous, c'est le principe du travail. Amen. Cette richesse que le Christ vous a accordée ne se réalisera pas par génération spontanée dans votre vie. Vous devez accepter sans aucune réserve dans votre cœur la vérité suivante.
Je dois travailler pour que la richesse que le Christ Jésus m'a rendue disponible par la grande pauvreté qu'il a vécue pour moi devienne une réalité dans ma vie. Amen. Je dois faire quoi? Travailler. Bien-aimé, si vous n'acceptez pas la logique du travail dans votre tête, bien-aimé, vous ne pouvez pas devenir riche. Parce que Dieu a prévu que votre potentiel, votre capacité de vous enrichir va se manifester uniquement dans quoi? Dans quoi? Le travail. C'est le travail qui va permettre que vous deveniez quoi? Riche. Que ce soit le travail spirituel, que ce soit le travail séculier. C'est mon travail en tant que ministre du Seigneur Jésus-Christ qui va me permettre de devenir quoi? Riche. Ce n'est pas mes prières. C'est pas parce que mes prières, Seigneur, envoie les gens, ils sont riches dans l'église. Ils te demandent, ils viennent faire quoi? Ils viennent faire quoi? C'est le travail. Qu'est-ce qui a permis que Joseph devienne riche? Son travail. Il était un expert en ce qui concernait l'interprétation de quoi? Des rêves. Tu as rêvé n'importe quoi. Joseph est capable de t'expliquer. C'est à partir de quoi que Dieu l'a rendu riche? De quoi? De ce travail, son aptitude. Ce n'est pas autre chose. Amen. Comprenez-le. La parole affirme sans l'ombre d'un doute que Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça, non? Retenez bien le mot quoi? Abondance. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Bon. Mais d'un autre côté, Dieu a relié cette abondance au travail. Proverbe 14, 23. Tout travail procure quoi? L'abondance. Tout travail procure quoi? L'abondance. Jésus-Christ est venu pour que tu sois dans l'abondance. Mais Dieu vient de te dire ce soir que l'abondance là ne se réalise qu'à travers quoi? Le travail. Le travail. Première institution de Dieu. Le quoi? Le travail. L'Éternel Dieu a formé un jardin. Il a fait pousser les arbres du sol. Il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin. Il lui a dit, fais comment? Cultive. Et c'est après qu'il a donné à l'homme quoi? La femme. Dieu vous bénisse. L'ordre dans la création, c'est d'abord le travail avant le mariage. Dieu vous bénisse. Pas l'inverse. Les gens se marient avant le travail, vous souffrez. Et vous souffrez parce que vous avez pris les choses comment? À l'envers. Dieu vous bénisse. Dieu a dit le travail et puis quoi? Le mariage. Parce que l'homme doit subvenir aux besoins de qui? De la femme. Si vous avez pris par l'autre côté le mariage et après le travail, est-ce que vous avez souffert, vrai ou faux? Vous souffrez, non? Vous souffrez. C'est normal que vous souffrez. Ne vous plaignez pas. Ne venez pas ici accuser votre mari. Oh, il ne m'a pas acheté l'huile. Il y a l'huile d'arachide à la maison. Oigne-toi avec. Parce que tu as vu qu'il ne travaillait pas encore et tu as accepté de quoi? C'est pas vrai? Tu as essayé de l'épouser, non? Pourquoi tu viens lui faire des procès? Il te dit, frère, ma soeur, prends l'huile d'arachide. Fais comment? Mets sur toi. Tu ne cherches plus le mari, tu as déjà trouvé quoi? Le mari, c'est moi. Amen. Il y a l'huile de karité. L'huile de karité n'est pas bien. Mais c'est grave. Mais c'est pas possible. Vous voulez quoi? Immédiat clair? Prenez l'huile de karité, frère, c'est naturel. C'est comment? Vous mettez ça sur les cheveux, ça soigne quoi? Les cheveux. Vous mettez sur la peau, ça entretient quoi? Vous voulez quoi? Mais bien aimé, il faudrait qu'on en parle. On va parler de ça pendant les trucs de mariage là. Parce que vous allez voir, vous arrivez, n'est-ce pas, effectivement, dans la douche d'une sœur. Vous voyez, 74 bouteilles d'huile. L'autre c'est pour mes sourcils, l'autre c'est pour, n'est-ce pas, effectivement, les oreilles, l'autre c'est pour les doigts, l'autre c'est pour les ongles. Tu fais quoi? Si tu confonds l'autre des ongles, tu mets aux yeux un jour, tu fais comment? C'est pas possible, frère. Dieu nous a créés. Notre vie est reliée à la nature. Tout ce que vous mettez sur vous qui est chimique là, ça ne vous apporte quoi? Rien. Prenez ce qui est comment? Naturel. Ça ne vous laisse aucun effet secondaire.
Et ça vous entretient la peau et les cheveux comment? Propre, nickel. C'est comme ça. Mais vous regardez la télé. Vous avez vos propres cheveux et vous dites à vos maris de vous acheter d'autres cheveux. Achète-moi les greffes. Achète-moi les implants. Achète-moi les mèches. Oui. Il faut y acheter, frère. Acheter. Moi. Heureusement que ma femme, n'est-ce pas, elle n'a pas de problème de mèches. Dieu vous bénisse. C'est ça, non? Voilà. Dieu vous bénisse, frère. Donc moi, je n'ai pas le problème là, je vous dis. Les greffes, les mèches. Est-ce que je suis médecin pour faire les greffes et tout ça? Dieu vous bénisse. Dieu t'a donné les cheveux. Est-ce que Sarah avait les mèches, les greffes? Elle n'avait pas. Elle avait, c'est quoi? Et je vous dis, cette histoire-là n'est pas bien parce que ça empêche à une femme de laver sa tête. Ça empêche quoi? Qu'une femme lave quoi? Sa tête. Vous avez les cheveux de quelqu'un d'autre sur votre tête. Un mois, c'est là. Et vous êtes étonné que quand votre tête touche le nez de votre mari, la nuit, il se réveille. Vous dites, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Ça fait un mois que ce n'est pas propre. Ça ne peut pas sentir bon, vrai ou faux? Vous-même prenez un peu, vous mettez sur vous, vous voyez si c'est bon. Et vous allez comprendre pourquoi il hésite. Alléluia. Donc, je dois travailler, frère. C'est le travail. La clé, c'est quoi? Le travail. Regardez. Tout travail procure l'abondance. Bien aimé. Tout travail. Et lorsque Dieu a créé au commencement, le travail qu'il a donné à l'homme, c'est le travail de quoi? La terre. Des animaux. Et les gens disent aujourd'hui, ben non, moi, je suis quoi? Il y a une histoire, ils ont les masters. Master veut dire maître, hein, vous savez ça? Non, moi, je suis un master. Moi, master, et puis je m'avais fait le chant. Les plantains que tu manges là, ça sort de quoi? Du mastorat ou bien ça sort de la terre? Il y a quelque chose qui peut enlever le travail de la terre ici. Les riches de ce monde-là, ce sont des agriculteurs. Vous voyez, aux États-Unis, quelqu'un n'a pas fréquenté, frère. Il a un domaine. Il a, n'est-ce pas, le maïs à perte de vue d'ici Belabo. Il n'a que quoi? Le maïs. Vous le dépassez avec quoi? Le travail de quoi? Il engage, il emploie, il utilise les gens qui ont les mastorats, les doctorats, les je ne sais pas quoi là. Bien aimé. C'est vrai. Il y a un de mes professeurs, quand j'étais en terminale là, qui nous disait, si tu comptes le nombre d'années que tu passes du cours moyen 2 jusqu'en terminale, et qu'on donne à quelqu'un le pouce, quand il est au cours moyen 2, il commence à pousser au cours moyen 2. Toi, tu fréquentes. Quand tu vas arriver en terminale, il va t'employer. Il va te dire, viens faire un stage chez qui? Chez moi. Dieu vous bénisse. Il n'a pas le CEP. Hein? Il dit, tu as le bac C? Tu dis oui. Il dit, je voudrais que tu viennes me faire la comptabilité de telle chose ici. Là. Et il te paye avec son pouce. Dieu vous bénisse. Et c'est vrai. Si vous voulez calculer, si tu gagnes seulement 5 000 par jour pendant 10 ans, c'est combien? Calculez. C'est parce que effectivement, Satan a commencé à communiquer des idées aux gens. Il y a les gens qui ne croient plus en la valeur du travail. La mentalité, la caractéristique particulière, n'est-ce pas, effectivement, des régions comme l'Est du Cameroun, c'est la paresse. C'est quoi? La paresse. Les gens sont assis à l'église. Père, je te rends grâce. On a dit qu'il faut s'aimer. Il peut prêter l'argent, si son voisin vient s'aimer, il dit, donne-moi 1 million. Vous s'aimez ce qui ne vous appartient pas. Hein? Mais frère, vous mentez qui dit donc? Laissez ça. Vous devez s'aimer ce que vous avez quoi? Produit. Dieu a instruit, il a dit, travaillez. Tout travail. Je bénis quoi? Je bénis quoi? Le travail. On dit, Isaac s'aima. Alors, à partir du moment où quelqu'un n'a pas encore mis dans sa tête que pour être riche, il faut travailler, frère, il n'a pas une mentalité comment? Prospère. Parce qu'il va choisir d'autres moyens. Il va choisir quoi? D'autres voies pour s'enrichir. Or, la seule voie, c'est quoi? C'est le travail. Deuxième étape, vous ne devez pas croire qu'il y a d'autres moyens en dehors du travail pour apporter cette richesse à manifestation dans votre vie. Amen. Cette croyance est satanique et conduit tout droit à la déception et à la pauvreté. Le travail est le seul moyen par lequel Dieu a permis que la richesse que son Christ vous a obtenue par sa pauvreté devienne une réalité dans votre vie. C'est pourquoi l'adversaire fait tous ses efforts pour entretenir la paresse dans les vies des gens. Il connaît parfaitement la valeur du travail
et les effets de la paresse. Amen. Dieu donne aux gens beaucoup de raisons. Hein. Oh non, vraiment, je suis ceci, je ne peux pas encore travailler. Je suis très occupé chez moi. Je lave les habits. Tu veux qu'il lave tes habits ou juste? Il a des habits dont je ne peux encore rien faire. J'épuise l'eau. Je ne peux rien faire d'autre. Et donc, ça veut dire effectivement que quelque chose doit se passer. Quelque chose se passera. Et je vais te dire ce qui va se passer. Lisons. Proverbe 12, verset 27. Écoute ce qui va se passer. Parce que tu as la mentalité de la paresse. Il dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? L'activité. Ça veut dire que le paresseux peut avoir le gibier là, mais il va mourir de quoi? De faim. Parce qu'il n'a pas la force pour préparer. Amen. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Les paresseux, c'est comme ça. Il ferme les yeux et il rêve. Hey, si je peux avoir 2 millions là, c'est que je quitte d'ici. Hein. Je suis à Kribi demain. Et il ne pense jamais qu'il va investir. Hein. Pas à Kribi, après Kribi, je pas à Limbe. Quand je n'ai plus, je rentre. Je viens encore attendre. Dieu vous bénisse. Le paresseux a des... L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut quoi? Satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera comment? Rassasiée. Proverbe 19, 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Amen. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Alléluia. Vous écoutez, non? Le paresseux a toutes les raisons. Il fait quoi? Il fait froid. Je ne peux pas sortir. Il fait froid. Mais vous voulez qu'il fasse chaud? Et une saison où Dieu a dit qu'il doit faire comment? Froid. Et vous savez, les paresseux qu'il y a ici, hein, ils veulent aller en Europe. Hein. Dès qu'il y a un petit froid ici, il est dans les Sissongo. Il n'est même pas sur le lit, il est sous le matelas. Donc vous arrivez dans sa chambre, vous voyez seulement le matelas comme ça. Frère, tu es où? Et il répond, mais tu ne le vois pas. Il est sous le quoi? Sous le matelas. Et chaque jour, il te dit, il va aller en Europe. En Europe, là où, n'est-ce pas, effectivement, quand le froid arrive, bien aimé, c'est comme le congélateur, c'est moins 30 degrés, moins 20 degrés. C'est là où il dit qu'il veut faire quoi? Il veut partir. Le froid d'ici, il dort sous le quoi? Sur les planches, sous le matelas. C'est comment, frère? Il dit que car tu ne sens pas le froid, il fait sortir le doigt comme ça, il dit que merde! Il est dans quoi? Dans la chambre. C'est ce que la Bible dit. Le paresseux dit que quoi? À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Tu dis qu'allons au champ, il dit que non, ça c'est le diable qui t'envoie, frère. Je pars au champ maintenant, tu veux que je meure? Amen. Dieu nous a donné la capacité. Moi j'ai vu quelque chose, bien aimé, un jour à la télé. Quelque chose qui m'a sidéré. Dans une région de Russie. Ce n'est pas la Russie même, c'est le pôle Nord. Oui, le pôle Nord. Là où, n'est-ce pas, effectivement, les gars construisent les maisons avec les blocs de quoi? De glace. Frère, le bébé naît. Le bébé naît quand? Aujourd'hui. Maintenant, il vient de naître, sort du ventre de sa mère. On taille le cordon ombilical là. On le prend, on le met dans l'eau glacée. On le met dans quoi? Dans l'eau glacée. Il ne meurt pas. Dieu nous a créés, il nous a donné la capacité de vivre partout. Amen. De nous adapter. Mais c'est la paresse qui fait en sorte que les gens laissent que les circonstances qui les environnent les empêchent de produire les efforts nécessaires pour pouvoir avancer. Dieu vous bénisse. Proverbe 26, verset 15. Le paresseux plonge la main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à la bouche. Amen. Vous comprenez ce que Dieu dit, non? C'est la parole de Dieu. Il met la main dans le plat, mais il trouve que c'est dur de quitter du plat pour venir où? Il dit, pardon, aide-moi, non, frère. À partir du moment où cette vérité est clairement établie en vous comme une conviction, vous commencez à aimer le travail. Vous ne le voyez plus comme une souffrance, mais plutôt comme un merveilleux moyen d'enrichissement. Cette vérité seule peut vous libérer de toutes sortes de paresse et vous communiquer toute la force et toute la motivation pour devenir très entreprenant. Amen. Quand vous comprenez que c'est le travail. Comme qu'il y a les païens qui ont dit, le travail est loin de nous, trois grands mots. L'envie, le vice, c'est quoi? Le besoin. Amen. Donc le travail doit cesser d'être perçu comme la souffrance. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'église, tu as quelqu'un qui ne travaille pas. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. L'attente des justes n'est que joie. Tu attends quoi? Frère,
Dieu dit que la richesse qu'il t'a donnée là va se réaliser par quoi? Par ton travail. C'est pourquoi vous voyez donc dans l'église, on a le même Saint-Esprit, on a le même Sauveur, on a la même faveur, mais on a des fortunes comment? Différentes. Parce qu'il y a certains qui sont plus entreprenants que qui? Que d'autres. C'est tout. Dieu n'est pas injuste. Quand tu as déjà accepté la logique que c'est pas le travail, tu viens de construire les murs. Dans quoi? Dans ta tête. Amen. Ça veut dire que tu as chassé toutes les autres logiques. Tu n'acceptes plus le mensonge. Quand tu sais que c'est le travail, tu n'acceptes plus l'argent que tu n'as pas mérité. Alléluia. Quand tu es là dehors, là, et puis, n'est-ce pas, on vient te proposer que, bon, viens entrer ici, on va te donner 4 millions, tu dis que stop. On te dit qu'il y a tel jeu qui donne 1 milliard, tu dis que quoi? Stop. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne quoi? L'argent. On ne joue pas les jeux de quoi? Hasard. Amen. Parce qu'il y a les frères qui sont abonnés au PMU. Ils jouent. Oui. Ils sortent d'ici, au lieu de lire la Bible, ils lisent le teuf. Dieu vous bénisse. Il y a encore l'autre qui est venu, la Paris Foot. Ils viennent à l'église, ils ont leur truc ici, ils prient, c'est un fait que je gagne. Gagne, tu viens nous dire ici, frère. Gagne, tu viens nous dire, nous tous on pas jouer. Amen. Gagne, tu viens nous dire. Frère, le hasard n'est pas chez qui? Chez Dieu. C'est le travail. Alléluia. Les murs, quand tu construis une mentalité prospère, tu dois mettre dans ta tête que la parole là dit que sans travail, il y a pauvreté. Alléluia. Si je travaille, je deviens comment? Riche. Jésus a libéralisé ma capacité à travailler et Jésus m'a libéré de la malédiction qui pouvait détruire les fruits de mon quoi? Travail. Maintenant, tout travail que je fais peut me procurer quoi? L'abondance. Je ne suis plus maudit. Donc, je peux travailler et être comment? Béni. Alléluia. Ça, c'est les murs. Maintenant, le toit. Le toit est la voûte qui couvre la maison. Sans le toit, ce qu'on a construit est exposé aux intempéries. Amen. Et ça peut subir de très graves dommages. Si vous construisez, vous avez une bonne fondation. Hein? Vous avez des très beaux murs. Mais ce n'est pas couvert en haut. La pluie va tomber, ça va gâter tout ce qu'il y a là. Alléluia. Alors il faut poser un toit. Maintenant dans votre construction mentale. C'est pourquoi notre construction mentale a besoin d'un toit solide et imperméable. Et ce toit n'est rien d'autre qu'une autre grande vérité spirituelle que nous devons bâtir à nous. Proverbe 10, 22. Qu'est-ce que ça dit? Proverbe 10, 22 dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia! Oui, bien-aimé, Jésus-Christ m'a libéré, c'est vrai. Je peux travailler, c'est vrai. Mais si Dieu ne met pas sa bénédiction, je ne peux pas devenir quoi? Riche. Voilà la grande vérité. Voilà le toit, père et frère. Voilà quoi? Le toit dans votre construction. Quand vous ne mettez pas dans votre tête que je peux tout faire, mais si Dieu ne met pas sa main, je ne peux pas. Alléluia. Si vous ne mettez pas ça, que la bénédiction de l'Éternel seule vous assure la sécurité et la richesse, vous n'arrivez nulle part. Dieu vous bénisse. Plusieurs personnes croient qu'elles peuvent s'enrichir sans la bénédiction divine. C'est pas vrai? Ces gens ont été enseignés que le travail seul suffit. Et à cause de cette croyance, il ne faut aucun cas de loi que Dieu a établi pour apporter la bénédiction. Amen. Bien aimé. Et quand vous essayez de voir, de causer avec les gens, parfois les gens vous trouvent stupides. Lorsque vous leur dites, je paye mes dîmes, c'est même pas ça. Ah, ils disent, vraiment tu es stupide. Hein? Comment tu peux aller prendre le 10e de ce que tu gagnes pour apporter à l'église? Et le type qui est là, lui, ne travaille pas. Et tu viens lui donner. Il dit, mais vraiment, vous êtes bête. Il dit, vous êtes comment? Vous êtes bête. Et il ne voit pas que chaque mois, je dis que vraiment, j'étais à l'hôpital hier avec mon enfant là. Et il te dit que hier, il y a eu un incendie qui a ravagé ceci. Il dit que hier, j'ai eu ceci. Lui, il ne se rend pas compte que chaque jour, il te raconte ses malheurs. Amen. Et chaque jour, toi, tu lui racontes tes quoi? Tes bénédictions. Il dit que non, vraiment, on a fêté hier avec les enfants. Il dit, mais toi, tu fais comment? Il dit, mais c'est la bêtise que je fais là. Hein? Que tu m'as dit l'autre jour que je suis quoi? Je suis bête là. C'est ça qui me met en quoi? En sécurité. Bien-aimé, mensonge est issu des mensonges que Satan entretient dans les cœurs des gens. Sortez, vous allez les rencontrer.
Ils vous mentent, ce sont des menteurs. Ils vous disent qu'ils sont riches, ils ne sont pas riches. Ils souffrent. Amen. Ils ont des richesses qui leur créent des soucis. Ils ont des biens, ils n'en jouissent pas. Ils ont des foyers, leurs femmes les trompent. Parfois eux-mêmes ils sont des homosexuels. Ils ont des maladies qui n'arrivent pas à guérir. Amen. Ils connaissent des faillites, endettés jusqu'au cou. Parce que ils ne recherchent pas la bénédiction de qui? De l'Éternel. Mais ça, ils ne peuvent pas vous dire. Ils ne peuvent pas faire quoi? Ils ne peuvent pas vous dire. Moi, j'ai reçu, n'est-ce pas, effectivement, j'ai reçu une femme d'élément qui m'a dit, si ce n'était pas la grâce de Dieu, c'est que j'ai quitté mon mari. Mais quand vous la voyez, elle roule dans une grosse voiture. Alléluia! Le mari roule dans une grosse voiture. Alléluia! Ils ont des beaux travaux. Ils ont bien de l'argent. Ils ont ceci. Mais le jour là, en face de l'homme de Dieu, avec sa moto, allez, amen, avec sa moto, elle a dit que si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est que j'ai déjà quitté qui? Le mari. Je dis que ma femme ne m'a jamais dit ça. Amen. Bon, c'est vrai qu'à un moment, il disait que vraiment, le Seigneur lui avait donné une révélation, là, je ne sais pas quoi. Et il dit que, pardon, laisse ça, dis donc. Viens, voilà, c'est ici que tu vas vivre. Amen. Moi, je suis un homme de Dieu. Je prends ce qui m'appartient, ce que je veux, sur quoi? Sur la terre. Quand je scelle, c'est comment? Mais vous comprenez même les choses de Dieu comment? Dieu dit que quand je scelle, ce que je scelle sur la terre est scellé où? Vous pouvez déceler? Ah, vous ne connaissez pas Dieu. Hein? Je vous dis la vérité. Vous ne connaissez pas le pouvoir que Dieu nous a donné. Frère, quand un homme de Dieu prie, il dit, je scelle. Vous ne pouvez plus détacher. C'est comment? C'est fini. Faites tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas. La chose qu'il a scellée là, ça va lui revenir. Vous montez, vous faites comment? Vous descendez. Frère, la bénédiction de l'Éternel seul nous accorde la sécurité. Lorsque un homme comprend que sans le Christ, il ne peut absolument quoi? Rien faire. Alors, cet homme-là vient d'achever, de construire une mentalité comment? Prospère. Que dit la Bible? 1 Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de quoi? Beaucoup de quoi? De fruits. Porter beaucoup de fruits, ce n'est pas la richesse. C'est pas ça qu'on appelle la richesse. Il dit que si tu ne demeures pas en moi, si tu ne respectes pas ce que je dis, fais le travail que tu veux. Tu ne porteras pas de quoi? De fruits. Alléluia. Fais comme tu vois. Jean 15, 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Christ, vous ne pouvez quoi? Rien. Alors quand les gens commencent à vous dire, on peut se passer de votre Dieu. On peut se passer, n'est-ce pas, des lois de votre Dieu. C'est le diable. Il veut vous induire en quoi? En erreur. Ils vous disent non, ne respectez pas les lois que Dieu a établies sur les finances. Il veut l'appeler la malédiction dans votre vie. Vous pouvez faire n'importe quel investissement avec vos ressources. Mais de même que le semeur n'a aucun pouvoir sur la graine qu'il plante dans le sol, de même vous aussi, vous n'avez aucun pouvoir sur tout ce que vous investissez. Amen. Investir est de votre ressort et de votre compétence. Mais de même que la croissance d'une graine dépend de Dieu, de même aussi la fructification de ce que vous investissez dépend uniquement de Dieu. Alléluia. Lorsque vous plantez un grain en terre, vous avez quel pouvoir sur ce grain que vous venez de planter? Vous sortez, vous allez planter le maïs. Quel pouvoir vous avez sur la graine de maïs que vous avez laissée en terre? Quel pouvoir? Aucun. Si Dieu veut, ça meurt, ça ne pousse pas. Amen. De la même manière, vous pouvez faire n'importe quel investissement. Vous pouvez faire n'importe quel travail. Si Dieu veut, ça ne produit quoi? Rien. Alléluia. Comprenez-le. Si le travail seul suffisait, ça voulait dire que l'homme peut se passer de qui? De Dieu. Amen. Mais Dieu, gloire soit donnée à son nom, a prévu que l'homme ne va jamais se passer de qui? De lui, tant qu'il sera sur la terre. Tout ce qu'il a donné à l'homme, il a mis quoi? Une limite. Il a mis quoi? Une limite. Afin que l'homme se tourne toujours vers qui? Vers lui. C'est lui le commencement et quoi? Et la fin. Travaillez. S'il ne bénit pas, ça ne produit quoi? Rien. Amen. C'est Dieu qui fait croître. Lisez 1 Corinthiens 3, verset 6. Il est écrit, j'ai planté, Apollos a arrosé,
Mais Dieu a fait quoi? Croître. Dieu a fait que ça puisse croître. C'est Dieu qui a le pouvoir de faire croître vos affaires. C'est lui qui a le pouvoir de faire croître vos entreprises, de fructifier votre argent. C'est lui qui a le pouvoir de sécuriser ce qui vous appartient. Alors si Satan vous amène à commencer dans votre tête à imaginer, ne serait-ce qu'un instant, que vous pouvez vous passer de Dieu, alors là, Satan vient de vous faire quoi? Tomber. Amen. Par conséquent, si Dieu ne met pas sa main dans votre travail, vous pouvez être sûr et certain que l'adversaire le détruira tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi il est plus que primordial que vous sachiez comment faire pour appeler sur vos entreprises la bénédiction divine qui seule est capable de vous garantir la sécurité et la multiplication. Amen. À ce sujet, la Bible est absolument claire. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Amen. Donc, pour attirer à soi la bénédiction divine qui rend riche, il faut simplement connaître, accepter et pratiquer rigoureusement toutes les prescriptions de Dieu relatives à l'argent et à la richesse. Amen. Je dois aller dans la parole, je lis les prescriptions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit que je dois faire sur l'argent? Si Dieu m'a dit que je dois donner la dîme, je dois payer la dîme. Si Dieu m'a dit que je dois donner, n'est-ce pas, effectivement, les prémices, je dois donner quoi? Les prémices. Si Dieu m'a parlé des offrandes, je dois donner mes offrandes. C'est ce que Dieu a dit et que je fais rigoureusement. C'est ça qui m'apporte la quoi? La bénédiction. Dès lors que vous êtes pleinement convaincu dans votre cœur que sans la bénédiction divine, il n'y a aucune sécurité ni aucune fructification financière, votre perception des prescriptions divines sur l'argent change radicalement. Vous commencez à les voir non plus comme des moyens inventés par les hommes pour vous extorquer, mais plutôt comme ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire de merveilleuses clés spirituelles qui apportent réellement la bénédiction divine. C'est seulement à partir de ce moment que vous cesserez de craindre de les pratiquer, que vous les adopterez vraiment comme vos normes personnelles et que vous vous appliquerez chaque jour à les observer méticuleusement. Amen. Jérémie 15, 16. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Mais tant que les lois que Dieu a prescrites pour apporter la richesse sont une folie pour votre intelligence, vous ne pourrez aucunement les adopter et encore moins les pratiquer. Vous continuerez à raisonner comme les gens du monde qui ne connaissent ni Dieu ni son Fils Jésus-Christ et encore moins la puissance que ses accomplissements ont sur le plan financier. Alléluia. Psaume 92, versets 6 à 7.
Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend garde. Alléluia. Alors, quand vous avez compris que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, alors vous commencez à vous préoccuper de pratiquer rigoureusement ce qu'il fait quoi? Ce qu'il vous demande. Et vous êtes surpris de voir que cette bénédiction se réalise dans votre quoi? Dans votre vie. Mais pendant que vous continuez de croire que les choses que Dieu vous a prescrites dans la parole, les lois qu'il vous a prescrites, que c'est une folie, ou bien ce sont des inventions des hommes, comme il y a des églises aujourd'hui qui enseignent que non, il ne faut plus payer les dîmes à Dieu. Bien aimé, la dîme est un impôt, on le verra demain. Tout royaume vit avec quoi? Les taxes. Si les gens vous disent de ne plus payer les dîmes à Dieu, ils vous disent de supprimer les taxes qui doivent faire fonctionner le royaume de qui? De Dieu. Et vous allez être maudits. Amen. Alors c'est ça, le royaume des ténèbres, le travail du monde des ténèbres aujourd'hui. Pour, n'est-ce pas, effectivement, tromper les gens. Faire croire aux gens que quand ils volent Dieu, quand ils gardent leur dîme, ils s'enrichissent. Alors qu'en réalité, Dieu dit qu'ils font quoi? Ils s'appauvrissent. Bien aimé, quand vous avez compris que les prescriptions de Dieu vous apportent la sécurité, alors vous commencez à les pratiquer avec amour. On vous voit, vous avez une discipline rigoureuse. Chaque fois que vous avez un revenu, vous prélevez le 10e. Avant d'entrer dans un bar, vous avez déjà mis la part de Dieu de quoi? De côté. Vous avez prié, rendu grâce, pris cela. Vous êtes venu, vous avez déposé. Vous rentrez chez vous. On comprend que voici un homme qui a quoi? Qui a compris. Et le reste de votre argent est comment? Sécurisé. Mais les gens qui sont que, quand n'est-ce pas effectivement, ils touchent, ils entrent au bar, ils boivent, ils se saoulent la gueule. Et après ils disent que, hey, j'ai oublié la dîme. Ah, Seigneur, tu vas me pardonner parce que tout est grâce, Seigneur. On va voir ça le mois comment? Prochain. Le mois prochain, tu verras avec tes propres yeux. Les gens qui prennent cette habitude-là deviennent, n'est-ce pas, effectivement, des gens que Satan continue d'appauvrir parce qu'ils sont maudits. Amen. Alors changez vos pensées. Première conclusion. Bien-aimés en Christ Jésus, la première étape dans le processus qui doit vous permettre de vivre la prospérité financière et matérielle consiste à bâtir en vous une mentalité prospère à tous égards. Ce travail consiste à étudier, connaître et accepter sans réserve toutes les vérités bibliques au sujet de la richesse. Lorsque toutes ces vérités sont devenues votre norme de connaissance, de raisonnement et de décision, alors on peut affirmer sans l'ombre d'un doute que votre âme est prospère à tous égards. Vous pourrez alors passer de la phase pratique à la phase pratique et vous obtiendrez à coup sûr des résultats que la parole promet. Souvenez-vous toujours que vous prospérerez à tous égards de façon exactement proportionnelle au degré de prospérité de vos pensées. Vous allez toujours prospérer de façon exactement proportionnelle au degré de prospérité de vos pensées. Que Dieu vous bénisse. Plus précieuse que l'or, alléluia, plus précieuse.